comme tous les opérateurs du monde, notre premier souci et notre premier devoir est de continuer à servir la population. Notre réseau fait déjà face à des demandes supplémentaires à cause du besoin augmenté des services de télécommunication. Et donc, notre focus premier est de sécuriser notre réseau et de nous assurer que nos employés et notre staff soient en bonne santé et que les mesures d'hygiène soient prises au sein de notre compagnie. Donc, nous avons lancé notre plan de contingence des affaires déjà depuis le 9 mars, quand on a vu comment la maladie se propageait dans d'autres pays. On a commencé d'abord avec une campagne de sensibilisation de nos employés, de leur expliquer les mesures d'hygiène qu'il faut prendre, laver les mains, garder les distances. Je vais en parler un peu plus tard. Nous avons installé des stations de lavage des mains à l'entrée de notre siège à Turgeot et également un système de contrôle de température afin de nous protéger tous et aussi ceux éventuellement affectés par le virus et de leur demander, si jamais il y avait un contrôle de température trop élevé, de rester chez eux et de suivre les consignes adéquates. On a installé également au sein du bâtiment à différents endroits des postes pour du sanitizer et en parallèle, on a implémenté un plan de télétravail. Donc, ça veut dire que plus de 60% des employés de la Digicel actuellement, ceux qui ont cette possibilité et les tâches pour lesquelles c'était possible, sont en télétravail parce que, encore une fois, pour ceux pour qui c'est possible, l'isolement et le rester à la caille, le rester chez vous est la meilleure mesure qu'on peut prendre pour limiter la propagation du virus. Ce qui nous a permis, en isolant les 60% de nos employés, ça a libéré beaucoup de place au sein du bâtiment à la Digicel, ce qui nous a permis d'installer ce qu'on appelle la distanciation sociale. Donc, au lieu que les personnes soient assises l'un à côté de l'autre dans leur bureau, on a espacé les espaces afin que les personnes ont au moins 1,50 m, si pas 2 mètres de distance entre eux. Et on fait beaucoup de formations pour expliquer qu'il faut, à partir de maintenant, éviter de se serrer la main, de faire des accolades, de s'embrasser ou de parler proche l'un de l'autre. Donc, les personnes ont été espacées grâce au fait qu'on a pu, bien sûr, aider plus de 60% de nos employés à travailler de chez eux afin de continuer à donner nos services. On a aussi un grand focus sur le nettoyage. Donc, les bâtiments subissent des nettoyages supplémentaires et on met un grand focus sur les zones à contact multiple, c'est-à-dire les poignées de porte, les rampes, les chasses d'eau des toilettes, les robinets, les machines de carte de crédit et toute autre zone qui sont assujetties à des contacts multiples. Ça, c'est pour le siège afin de garantir la continuité de service pour nos clients. Au niveau de nos magasins, nous avons commencé avec bien sûr aussi une campagne de sensibilisation de tous nos employés qui sont dans les magasins. Nous avons instauré des nettoyages supplémentaires réguliers et bien sûr aussi, encore une fois, une désinfectation régulière des zones à contact multiple. On a fait des démarquages également pour que quand vous rentrez dans un magasin Digicel, automatiquement, vous allez voir des démarquages par terre pour expliquer aux gens quelle distance il faut garder par rapport à d'autres personnes qui sont également dans le magasin en même temps. Nous avons rendu disponible dès qu'au possible du désinfectant pour les clients qui viennent nous voir et nous avons des écrans et puis des affiches qui propagent au maximum des informations à nos clients pour les consignes à suivre pour éviter la propagation du virus. On a dû aussi réduire les temps d'ouverture, donc pour permettre non seulement à nos employés de rentrer chez eux à temps avant le couvre-feu, mais aussi pour permettre des désinfectations supplémentaires des magasins lorsqu'ils sont fermés. Donc depuis avant-hier, les magasins sont ouverts de 8 h du matin à 3 h p.m. Et le samedi de 8 h du matin à midi. On va étudier si cela reste praticable. Si ce n'est pas le cas, on va vous communiquer éventuellement d'autres heures d'ouverture. Sur les médias sociaux, on a ensemble avec le ministère de la Santé publique, qui ont validé les informations qu'on a partagées, on a commencé une vaste campagne d'information pour la population, principalement pour donner des conseils en matière de prévention
pour limiter la propagation du virus. Ces campagnes ont consisté d'envois massifs des SMS. Je dois insister sur le fait que tout ceci est fait gratuitement pour le ministère afin d'aider nous tous à avoir les informations nécessaires, qu'on soit dans les coins les plus reculés du pays. Donc, on a fait les envois d'SMS massifs. On va continuer ces campagnes-là. On a fait un premier jet de robocall, donc des appels automatiques vers les abonnés pour leur informer des consignes à suivre. On a changé le nom de notre réseau. Donc, beaucoup de gens, quand ils vont allumer leur téléphone maintenant, plutôt que de voir Digicel, ils vont voir Lavez mains ou Lavez vos mains. On a changé les messages dans les codes USSD. Donc, si vous vérifiez, par exemple, si vous vérifiez votre balance à la Digicel, vous allez voir qu'il y a des consignes, des mesures d'hygiène à prendre. Aujourd'hui et hier, c'était lavez vos mains. Et puis, on a également mis à disposition nos accords commerciaux avec les radios et les médias à travers le pays pour la divulgation des spots officiels du MSPP afin de toucher un maximum de personnes pour qu'ils soient informés sur les mesures à prendre. Au niveau de ce qu'on fait de supplémentaire pour le client, c'est principalement un focus sur le service Mon Cash. Bien sûr, le fonctionnement du réseau reste notre priorité absolue, mais au niveau de Mon Cash, on a pu, ensemble avec la BRH, augmenter les limites des comptes de 7 500 gourdes à 10 000 gourdes depuis hier soir, ce qui permettra aux gens d'utiliser plutôt du Mon Cash et de ne pas avoir besoin de contact physique pour faire des transactions. On a annulé les frais de transfert personne à personne, ce qu'on appelle le P2P, ce qui permet aux gens donc de transférer gratuitement de l'argent, mais aussi de faire des achats gratuitement. Imaginez que vous avez un compte Mon Cash, que vous êtes dans la rue, que vous voulez acheter quelque chose à une marchande, bien sûr en gardant votre distance sociale, vous pouvez faire cette transaction gratuitement en envoyant le montant de la transaction directement à la marchande dans la rue. Et nous faisons aussi des campagnes pour encourager de recharger à travers l'utilisation des moyens digitaux. J'aimerais finir avec quelques conseils supplémentaires pour la population. Je pense que le point le plus important, c'est l'hygiène personnelle. Donc, c'est de faire tous les efforts possibles de laver régulièrement vos mains avec du savon et de l'eau. C'est ça qui marche très bien. Si vous n'avez pas de sanitizer, de produits hygiéniques, etc., encore une fois, laver les mains, c'est ce qui marche très bien. Pour ceux qui ont la possibilité de rester chez eux, restez chez vous. Pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, pour des raisons économiques ou autres, essayez au maximum de garder votre distance sociale par rapport aux autres usagers et aux autres personnes que vous voyez autour de vous. Quand vous êtes au marché, gardez la distance par rapport à la marchande. Quand vous êtes dans le transport public, essayez de faire tout ce que vous pouvez pour ne pas monter dans une camionnette où il y a déjà 40 personnes. Prenez du recul, essayez de prendre une distance au maximum. Je sais que ce n'est pas évident dans le contexte que nous vivons en Haïti, mais je pense que chacun peut contribuer à éviter et à limiter la propagation de ce virus qui nous affecte tous. Merci beaucoup.